1 Pierre chapitre 2. On va lire les 3 premiers versets. Écoutez bien. Donc quand tu lis, je te dis stop. D'accord mon frère? Maintenant, allons-y. 1, 2, 3. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute la médisance. Stop. Il dit qu'on fasse quoi de ça? On les rejette. Amen. On va citer doucement ce qu'il a dit là-bas. Rejetant donc quoi? Toute malice. On doit rejeter. Ça ne doit même pas se mentionner, comme Éphésiens chapitre 5 le dit. Amen. Ça ne doit pas être nommé au milieu de ça. Amen. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres dans la prière, quand tu rentres dans la prière, quand tu rentres dans ta chambre secrète, quand tu penses que parce que je te pose, on dit, rejetant donc toute malice, toute ruse et dissimulation, l'envie. Quoi encore? Toute médisance. Ça ne doit pas être là-bas. Amen. Tu ne dois pas rester en train de parler contre quelqu'un. Ça fait quitter la présence de Dieu. Désirez donc le lait spirituel est pur. Le lait spirituel commence par la présence de Dieu qui vient sur toi. Avec ça, tu commences à grandir dans sa présence, dans sa connaissance. Vous ne pouvez pas désirer ce lait-ci en gardant tout ce qu'il a cité précédemment. Il dit pour que ce lait-ci vienne, pour commencer à te faire nourrir, pour que tu grandisses, que ce soit pur dans ta vie, rejetez ça. Ils sont de montrer les obstacles qu'il faut enlever. D'accord? Rejetant donc toute malice. Oui. Toute ruse. Oui. La dissimulation. Oui. L'envie. Oui. Et toute médisance. Voilà les choses contre lesquelles on ne dit pas qu'on prie pour demander pardon. On doit les rejeter. Rejetez ça. Ça veut dire que quand tu vas examiner ta vie, il faut que vous arriviez à un niveau donné où vous commencez du 1er janvier jusqu'au 31 janvier. Quand vous faites le bilan, vous voyez que vous n'avez jamais fait, il n'y a pas eu de malice tout au long de votre parcours. Il n'y a pas eu telle chose. Passez le temps dans la présence de Dieu, dans sa parole, en méditant, vous n'avez pas fait. C'est à cause de l'oisiveté, justement, que le cœur est trimballé par-ci, par-là. Vous remarquez ce qu'il dit concernant les femmes, non? Il dit qu'elles apprennent tout ce qu'elles apprennent. Au lieu d'apprendre la Bible, elles apprennent d'aller de maison en maison. Apprenant à dire ce qu'il ne faut pas. Maman, tu as vu la sœur Marie à l'assemblée là? Chaque fois qu'on veut témoigner, c'est toujours qu'elle est devant. Qu'est-ce que Marie, l'assemblée, est venue faire chez toi? Pourquoi? Parce que c'est le temps dans le jeûne et la prière. Elle dirait ça. Point quelqu'un dit que la femme, ta bouche là. Ouais, mettez le doigt sur la bouche des femmes. Ouais. Pointez le doigt. Que votre bouche là. J'ai dit les femmes parce qu'on a dit dans la Bible que c'est elles qui apprennent. On n'a pas dit les hommes vont aller dire ce qu'il ne faut pas dire. C'est elles qu'on a dit. Il dit que beaucoup d'hommes ont déjà abandonné Christ pour servir qui? Pour servir Satan. La Bible déclare que les femmes chrétiennes servent Satan avec leur bouche. La médisance. Ouvrez Tite chapitre 2. On va voir que dans leur ministère, ça se trouve là-bas. Ouvrez. Si tu ouvres, tu lis. Même si elle ne veut pas ouvrir, il n'y a pas de problème. Tite chapitre 2. Livre verset 3. Allons-y, à haute voix. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisance. Stop. Vous avez entendu? La médisance, c'est pour eux parce que leur bouche ne reste pas tranquille. Ça, c'est à dire qu'on le connaît. C'est comme ça qu'une était venue se plaindre là-bas. Elle était venue, elle bavardait que son mari m'a tapé. Il veut sortir de la maison, J'ai appuyé sur. Vous savez, quand vous parlez comme ça, je reste toujours tranquille. Tu crois que je suis en train de boire tout ce que tu dis. J'ai appuyé le pied de ma femme sur la. Il dit qu'elle ment. Elle bavarde, elle dit, mais elle ment. Elle est sérieuse, tu es sérieux, tu parles. Attends, son mari vient. Quand son mari est venu, il dit que dis encore ce que tu avais dit là. Tu l'as tapé, il dit oui. Le commerce, c'est quoi? Elle maintenant, devant son mari, il dit que frère, j'ignore, tu connais nos bouches, nous les femmes. C'est elle qui me dit non, que tu connais nous les femmes avec nos bouches là, non? C'est cette bouche là que ça nous dit qu'il faut que ça se taise. C'est la Bible qui dit la médisance. Elle dit que ce qui m'énerve sur lui, c'est qu'il ne veut que taper sur ma tête. Il me connaît sur la tête, mais c'est là où il a vu pour taper, parce que sa tête là ne comprend pas que la médisance n'est pas bonne. Alléluia. La médisance, la bouche. Alors la Bible déclare qu'on rejette la médisance. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui ont l'onction de Congo, ça plus que les femmes. Je vous le dis.
Quand il passe comme ça, je ne peux pas il prend ton nom. Avant d'arriver, il arrive chez toi avec le nom de papa Hervé. En sortant, il sort avec le nom de maman Tani, papa Tani. Il lâche ça, il lâche même vos frères en sortant, il s'est là sorti. Donc tu entends que qui a dit ça, tu entends, tu es dépassé, tu fais seulement comme ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si on s'occupe des choses spirituelles, on n'aura pas le temps de toutes ces choses-ci. C'est l'oisiveté qui fait cela. Oh, dans cette écriture, il y a tellement de choses à connaître chez Dieu qu'on n'a pas le temps pour les sottises comme ça. Et ne permettez pas que vous commencez à construire votre relation avec le Seigneur. Quelqu'un vienne troubler votre entropie, votre environnement. Que quelqu'un vienne par là-bas pour commencer à injecter le poison. Quelqu'un vient avec le nom de quelqu'un, tu dis stop, ça ne doit pas entrer chez moi et ici. S'il dit que là, il y a quoi à boire ici, il dit que mettre d'abord à genoux, tu pries pour la personne pour qui tu voulais parler. Prie d'abord pour cette personne. Vous faites comme ça 2 fois, elle part dans une maison, on bloque. Elle va dire, moi, ma bouche c'est aussi, tu vas avoir de trop. Elle même va arrêter sa bouche. C'est parce qu'elle trouve un terrain fertile pour parler. Elle pêche, elle veut introduire les gens dans son péché et commence à marcher maintenant dans le péché. Et voilà maintenant une cargaison de médisance. Si la Bible a écrit ça, si c'est écrit dans les Saintes Écritures, il faut qu'on fasse attention. Amen. On dit rejeter cela. Vous ne pouvez pas croître avec le lait spirituel, avec ça, avec vous. Il faut rejeter la médisance. Amen. Vous avez compris cela? Vous voulez savoir bien ce que c'est la médisance? C'est que tu as dit à quelqu'un concernant l'autre. S'il est là, tu ne dirais pas. Voilà la médisance. Amen. Attends, il te dit. Il ne t'a rien dit. Hein? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Oh non. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Comment vous voulez tronquer l'écriture? Quelques bonnes paroles qui servent à l'objet et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc quand je quitte les chaises, il m'avait parlé de celle-ci, il faut qu'il me rassure que la Bible déclare que c'est quelqu'un qui parle comme déclarant les oracles. S'il parle, notre relation doit se baser sur la parole. L'amour doit être le socle. Christ doit être le socle de notre conversation. Ça ne doit pas être, quelqu'un ne doit pas être sujet. Si je dois parler de quelqu'un par rapport à là, c'est que j'ai vu quelque chose sur tel frère ou sur telle soeur. Prions pour cette personne. Parce que la Bible déclare, si quelqu'un voit son frère comme un péché, qu'il est même pour l'amour, qu'il prie. Pas qu'il part commenter son péché. Pas qu'il part rapporter son péché. En rapportant, tu as des péchés toi-même. En étant peut-être la personne s'est déjà repentie là-bas. C'est réglé devant Dieu. Tu continues à faire exactement comme ces gens dans Jean chapitre 8. Vous avez mon frère? Donc faisons attention. Les gens qui ont tué les bandits qui étaient à la croix avec Jésus, pour eux, quand ils sont rentrés, ils ont tapé la main comme ça pour dire qu'on les a tués bien. Un est au paradis avec Jésus. Eux qui ont tué, ils n'iront jamais au paradis. Ils seront là-bas en regardant, ils vont voir le paradis. Mais le type avait volé ma bouteille, gars, on les tué, non? On dit oui. À la croix, il s'est réconcilié. Donc faisons attention. Donc rejetant donc toute souillure, la médisance, tout ça, rejetant, désirer. Donc, vous remarquez que désirer est placé longtemps devant. Avant cela, il y a d'abord rejeter. On doit rejeter certaines choses pour pouvoir désirer. On ne peut pas même temps désirer la présence de Dieu avec ses souillures à l'intérieur. Vous avez mon frère? Très bien. La repentance sincère. La foi au Seigneur. Je vais insister sur la foi là tout à l'heure encore. Je vais y revenir. Parce que vous allez être debout avec à côté de quelqu'un. La personne à côté te dit que quand il priait, il y avait l'ange à côté de lui. Pendant qu'il fait tout ce qui bavette par la suite, tu ne comprends pas seulement. Je dis, mais j'étais à côté de la personne là. L'ange est venu se tenir ici. Il a dit tout ça. Moi, j'étais ici. Pourquoi il n'a pas fait? Le contact qu'il a créé, tu n'as pas créé le contact. Créer le contact. La prochaine chose qui arrive sur le cœur, c'est que Dieu est injuste. Il sélectionne ses gens. Le murmure commence. Pourquoi? Parce que tu n'es pas resté au moment opportun jusqu'à saisir la foi qu'il faut pour le contacter. Quand vous êtes dans la présence du Seigneur et que vous entendez, c'est quand même curieux de cette génération-ci. Dès que vous voyez déjà une manifestation surnaturelle qui s'est passée, sachez qu'on n'a même pas besoin de vous annoncer qu'il est là. Vous savez qu'il est là. Et quand vous savez qu'il est là, il n'est pas question de focaliser maintenant sur ce qu'il est en train de faire. Focaliser, il faut que comme il est, qu'il a touché une personne, il doit me toucher. C'est comme ça que ça doit être à l'intérieur. Donc Seigneur, s'il y a quelqu'un ici, et remarquez tous ceux qui sont venus ici, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui ça doit toucher, je ne rentre pas comme je suis venu, et ça l'a visité. En temps, vous voyez comme ça, quelqu'un comme ça, il ouvre les yeux, il regarde le frère Junior, il faut que lui-même vienne vers moi. Donc c'est le frère Junior chez Jésus. Il a dit que Jésus est présent. Jésus est présent, tu viens de regarder un homme. L'homme n'a pas de pouvoir pour donner la présence de Dieu. La présence de Dieu est contactée par la foi après que les obstacles aient été ôtés. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Donc si vous le cherchez, de façon diligente, il viendra. Même pas ici. Si vous le cherchez en allant appliquer ce que sont dit là chez vous, fermez votre chambre seulement quand vous allez rentrer ce soir. Faites ce que je vais vous dire ce soir de faire. Restez juste à observer ce qui va se passer dans votre chambre. Vous viendrez ici demain avec le témoignage. Les gens croient peut-être que non, il faut que le frère Genève vienne ici, c'est pas moi. Je suis seulement là pour vous montrer, comme il a dit, il a placé des sentiers, pour qu'on sonne la trompette, pour qu'on marche sur les anciens sentiers. C'est ce qu'il a dit là-bas dans ce Jérémie, non? Les trompettes les sentinelles sont là pour dire, sonnez la trompette. Retournons à la foi originelle. Retournons à la foi originelle, comme les apôtres ont marché. Regardez, je vous ai donné Actes chapitre 1, verset 8 jusqu'au dernier, n'est-ce pas? Vous remarquez que le Seigneur Jésus dit là-bas, si vous regardez depuis le verset 1, verset 5 du chapitre 1 des Actes des apôtres, la Bible déclare que les apôtres réunis ont demandé au Seigneur Jésus-Christ si c'est maintenant, si c'est à cette heure-ci qu'il va rétablir le royaume d'Israël. Il a dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. La version française, ça me dérange. Quand vous lisez la façon que je dis dans la version française, on confond la puissance avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas normal. D'accord? En anglais, c'est « You shall receive power after the Holy Spirit have come upon you ». Vous remarquez bien qu'en anglais, quand vous lisez en anglais, ça dit bien clairement, ça fait la différence entre le Saint-Esprit et la puissance. « But you shall receive power after the Holy Spirit has come upon you ». Mais vous lisez en français, il dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Normalement, ça devait être, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit soit venu sur vous. Donc le Saint-Esprit vient et accorde la puissance. Donc le Saint-Esprit donne la puissance. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance. Vous voyez ça, vous voyez le problème, n'est-ce pas? Voilà. Donc le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Le Saint-Esprit, c'est un être qui est puissant. Donc il te donne l'habilité, la puissance de Dieu de fonctionner pour faire l'œuvre de Dieu. Donc quand vous priez, vous dites, Seigneur, donne-moi la puissance du Saint-Esprit. Il ne peut pas te donner la puissance du Saint-Esprit sans le Saint-Esprit. Parce que n'est-ce pas que vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qu'il faut demander. Quand le Saint-Esprit est là maintenant, tu demandes le travail, les œuvres. Pour fonctionner dans cette œuvre-là, il faut que la puissance, sa puissance se met en branle. Que la locomotive prend. Souvenez-vous que les femmes qui étaient dans la chambre haute avaient le même Saint-Esprit que l'apôtre Pierre avait envoyé. Chez Corneille, il a dit qu'ils ont reçu le même Saint-Esprit comme nous au commencement. Mais chacun a un office. Tu sais, l'office de prophète, le Saint-Esprit va fonctionner dans l'office de prophète pour cela. Pour ceux qui ont appelé le don de miracle, c'est le même Saint-Esprit qui agit là-bas comme il agissait sur Philippe, l'évangéliste. Vous comprenez ça, frère? Très bien. Donc, dans ce livre des Actes des Apôtres, remarquez bien maintenant. Verset 14 dit quoi, du chapitre 1? Verset 14 dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Stop. Soulignez. Tous d'un commun accord. Nous sommes dans le chapitre 1 des Actes des Apôtres. Vous avez noté ça, je vous ai donné Actes chapitre 8, chapitre 1, verset 8 jusqu'au dernier. Et je vous ai demandé de mettre ça en relation avec un passage, non? Somme 133, j'arrive là, et puis 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. C'est pas ce qu'il dit. Donc, je tente de vous amener dans ce volet-ci, dans le 1 Corinthiens, dans Actes chapitre 1, verset 14. Il dit tous d'un commun accord. Vous avez souligné commun accord. Commun accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'unanimité. Encore quoi encore? La même pensée. Ou encore en accordance. En symbiose. Que Dieu te bénisse. En symbiose. Bon, maintenant, vous remarquez bien les choses qui sont requises pour le milieu quand on se rassemble. C'est pour cela que dès le départ, en amont, il faut d'abord enlever les choses sur le cœur. Le manque de pardon. Parce que s'il y a entre vous, déjà même ici, il y a un problème entre une ou deux personnes, l'assemblée ne peut plus jamais être en accord. Parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui a un problème avec l'autre. Vous comprenez ça? Je vais vous montrer. Il y a le réveil personnel ici, le manque de pardon, ainsi de suite. Le rédigeant tout suit, ceci. Mais ici, on a de parler, parce que dans Psaume 133, on dit que, qu'il est bon, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. On dit que lorsqu'ils demeurent ensemble comme ça, dans l'unité là, c'est là où Dieu fait quoi? Il déverse son huile. Donc, si nous sommes ici pour l'huile, il faut que nous soyons en accord dans cette communion-là. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un obstacle. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un ici qui reproche quelque chose à quelqu'un, il faut qu'il va vers la personne pour enlever ça, pour que l'obstacle ne nous crée pas chemin. Amen. Ce sont les freins au mouvement du Saint-Esprit. Parce que, je vous le dis au nom de Jésus, si celui-ci et celui-ci ne s'entendent pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur lui, ne viendra pas sur lui. Parce que c'est un esprit d'accord. Il ne peut pas te donner l'esprit et l'autre l'esprit pour que vous soyez dans la division. Que non, continue, tu es mon Saint-Esprit, va là où tu vas. Il met d'abord la réconciliation. Jésus fait d'abord la réconciliation avant de souder.
Vous comprenez ça? Alors, dans ce 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, il dit, voici ce que je vous recommande dans le Seigneur. Non, lisons cela. À 1 Corinthiens chapitre 1. C'est pour ça que je vous ai demandé de mettre les 3 passages ensemble. Vous remarquez que dans Psaume chapitre 133, où on parle de lui qui coupe sur la tête d'Aaron, vous savez qu'on en a parlé du Seigneur Jésus-Christ ici. Parce que c'est lui le souverain sacrificateur, ce qui lui sort pour couler. Oui, maintenant on a versé l'huile sur la tête d'Aaron pour le consacrer. On a dit que, remarquez comment lui il a coulé sur sa barbe, ça tombe sur son habit. Oh, son habit sacerdotal, c'est Israël qu'il porte sur lui. Parce que tout ça, c'est la représentation d'Israël. Sur sa tiare, ainsi de suite, il y en a 12 cristaux là qui représentent chaque peuple là. Les 12 pierres qui sont là-bas, c'est 12 peuples d'Israël. Donc quand lui tombe de l'huile là-bas, dessus la barbe, ça coule là-bas, c'est de lui que ça coule sur Israël. Et Aaron est le type du sacrificateur Melchisédek, qui reçoit le Saint-Esprit versé maintenant sur l'église. Et il dit qu'il faut que l'église soit unie pour qu'il le fasse. Verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi nous. Parmi vous. Tu es trop fort. Mais... Attends d'abord. Ouais. Donc, vous remarquez qu'il parle ici aux chrétiens. C'est pour ça qu'il essayait tant bien que mal de maintenir les chrétiens. Parce que tant que les chrétiens sont unis, la puissance de Saint-Esprit sera toujours au rendez-vous. Si on est unis dans l'amour, il va titiller ça avec le Saint-Esprit. D'accord? Il dit, je vous exhorte donc à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement, allons-y. Unis. Allons-y, non, lis encore le mot. Mais à être parfaitement unis. Souligné, parfaitement unis. Parfaitement unis. Point quelqu'un dit, tu ne dois rien reprocher à quelqu'un ici. Tu ne dois rien reprocher à quelqu'un ici. Et si tu as quelque chose que tu reproches, je ne veux pas que tu me freines la présence. Règle ce problème. Pas demain. Maintenant. Voilà. Maintenant. Parce que la Bible déclare que si vous entendez sa voix aujourd'hui, non, je ne sais pas, okay, ça doit être aujourd'hui, pas que non, demain, quand on va sortir si vous savez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, faites comme ça à la personne, vous sortez. Vous réglez le problème. Il ne faudrait pas qu'on ait le péché d'Akan au milieu de nous, qu'il y ait de l'interdit au milieu de nous. Quand je vous aime sincèrement. Si vous avez autre pensée derrière l'amour, là, c'est votre problème. Vous comprenez, frère? Donc, regarde encore quelqu'un dit que je ne veux pas que tu me prives de la présence de Dieu. Si tu as quelque chose contre quelqu'un ici, pardon, appelle-la, vous partez, vous réglez ça dehors. Moi, je désire la présence de Dieu. Règle ton problème. Ne nous crée pas de soucis. Je suis obligé de vous expliquer les obstacles, de vous présenter les obstacles pour que rien ne vienne faire obstacle devant le peuple de Dieu. D'accord? Donc il dit ici à être parfaitement unis. Parfaitement, pas unis. Remarquez bien qu'on parle de repentance sincère. Ici il parle de l'union parfaite. C'est terrible, c'est un challenge pour cette époque. Tenir tous un même langage. C'est-à-dire que tu prêches comme ça, quelqu'un dit que non, sa manière de prêcher, ça ne me plaît pas, je prends ceci, je laisse ceci. Vous ne pouvez pas tenir le même langage. Le Saint-Esprit venant va vous faire mettre un même langage. Amen. Parfaitement unis dans... Même esprit. Encore même sentiment. Comment? Sentiment, esprit. Maintenant, vous vous souvenez maintenant de Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Amen. La suite, c'était que à un moment donné, quand ils étaient assis, un vent impétueux entrait en scène. Vous voulez ça, frère? Amen. Vous voulez le vent impétueux? Amen. Vous voulez que le vent souffle? Amen. Vous voulez qu'il souffle? Amen. Point quelqu'un dit, enlève tout obstacle. Soyons parfaitement unis. En harmonie avec nous, les uns les autres, bien plus, étant parfaitement réconciliés avec notre Seigneur Jésus. Très bien, c'est simple. C'est simple. Si la condition c'est oui, mon cher, tu as quelque chose contre moi. En fait, quand je suis en train de prier, le Saint-Esprit m'a révélé que j'ai une numéro contre les conjugés, que je vous demande pardon.
Amen. Demande pardon là. Vous voulez lui pardonner? Alors je te pardonne. Il dit qu'il nous demande pardon. Tu lui demandes pardon, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a besoin d'être révélé que tu as murmuré? Tu as murmuré ou tu n'as pas murmuré? Je ne sais pas, mais le premier qui m'a dit ça, il m'a dit de le faire. Oui, mais est-ce que quand il a dit ça, il a menti? Donc dis que j'ai murmuré alors. J'ai murmuré. Ne passe pas sous couvert. Vous savez, il y a une façon aussi de demander pardon. Il faut qu'on corrige cela. Amen. Vous imaginez que je dis que telle personne, j'ai fait quelque chose contre Eric, et puis je dis, frère Eric, s'il était fait quelque chose, pardonne-moi. Ce n'est pas de ça dont il parle dans les Saintes Écritures. Comment vous allez vers quelqu'un pour demander pardon, dire que s'il était fait quelque chose? Si tu as fait, okay, quand tu dis ça, il te reste tranquille. C'est toi avec ta conscience. Tu as fait ou tu n'as pas fait? Hein? Attends, quand tu fais un acte, tu as fait, non? Amen. Tu appelles quelqu'un que frère, ma soeur, bonjour, tu vois. Pardon, je voulais te voir que si tu me reproches quelque chose, comment ta conscience te dérange? C'est toi qui appelles. Tu as la conscience qui te dérange. Si il y a quelque chose, dis, ma soeur, je voulais qu'on parle parce que quelque chose me dérange. Amen. Je ne suis pas en paix avec toi. Je me rends qu'on m'explique. Je t'explique. La dernière fois que tu m'as mal répondu, ça m'a frustré. Lève-toi, ma soeur. Dépose la Bible. Je suis en train de parler de ces choses maintenant et puis ça va toi? Tu es en paix? Pas du tout. Applaudissons pour le Seigneur. Il faut qu'on fasse attention. Il y a quoi? Il y a eu quoi? Il y a la sœur. Prends-la, vous sortez. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Va la prendre, ne sors pas. Va la prendre. Attrape-la comme ça, vous sortez. Il va régler le problème. Je suis en train de vous démontrer quelque chose et puis ça me tourne là derrière qu'il y a quelqu'un ici derrière. Allez derrière, allez. Fermez la porte. Ça s'est passé, on était là. Qui peut régler leur... Voici les gens qui peuvent nous créer le problème sur les absences ici, sur la présence du Saint-Esprit ici. On va commencer à prier comme ça. Ça ne marchera pas à cause il y a des gens comme ça là. Il faut toujours que le Saint-Esprit vienne révéler. Donc je t'en dire ici que si tu as fait quelque chose contre quelqu'un, dis j'ai fait telle chose. Et sur ça, je te demande pardon. Vous comprenez? Ne dites jamais que si j'ai fait quelque chose, pardonne-moi. Il dit ok, moi aussi, je te pardonne si tu as fait quelque chose. Vous croyez que c'est la réconciliation, ça, frère? Ça ne marchera jamais. Il faut mettre le doigt sur ce que vous avez fait. Vous devez être précis. Amen. Si tu as prêché contre quelqu'un sur quelque chose, dis-lui que je t'ai fait telle chose, je te demande pardon. D'accord? Quand ils vont se réconcilier, ils vont venir là-bas, ça sera terminé. L'obstacle est ôté. Si chacun commence à cacher devant son cœur, c'est cette chose qui va faire que Satan va les utiliser plus tard. C'est ça qui dérangeait à l'église où Paul écrit aux Philippiens. Il dit que aide Saint-Tige et évodie à être un même sentiment. Parce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Rien de fait obstacle sur la terre. Parce que tout autant, on va se rencontrer au ciel. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen. Oui. J'ai une préoccupation. Oui. S'il arrive... Non, assieds-toi, ma soeur. S'il arrive que quelqu'un vous offense et que vous lui pardonnez, oui, et que la personne ne reconnaisse pas, son tort, sa position. Non, ton problème c'est que tu as le devoir de lui pardonner. Tu pardonnes, c'est son problème. Le jour que tu vas lui donner la réconciliation ou bien la connaissance, il va révéler cela. Donc toi, tu ne dois pas garder la personne dans le cœur. Quand tu pardonnes, la personne ne veut pas de fils de pardon. Il y a des gens que, quand tu dis asseyons-nous pour parler, ils ne veulent même pas en parler. Quand tu fais des choses, il y a la voie des recours, comment faire. Quand ça ne va pas, tu peux chercher quelqu'un qui est proche. Tu ne restes pas encore comme ça. Il y a le processus. Si c'est quelqu'un au milieu chrétien, ils peuvent facilement comprendre cela. Si la personne n'est pas au milieu chrétien, tu prends quelqu'un qui est proche entre vous. Tu dis que voici telle chose, telle personne va faire telle chose. Et la Bible dit heureux ceux qui procurent la paix, quand ils seront appelés fils de Dieu. D'accord? Il n'a pas dit heureux le chrétien qui procure la paix, il dit heureux celui qui a... Voilà. Donc tu prends quelqu'un qui est proche de vous, que allons réconcilier. On parle de la réconciliation, tu fais ça. Règle ton problème en tant que chrétien. Vous devrez toujours chercher la paix en tant que chrétien. Vous avez compris? Oui, mon frère. Toi aussi? Viens. Tu as quelque chose contre qui? Non, je n'ai pas quelque chose contre quelqu'un, mais c'est quelque chose que j'ai sur le cœur depuis dimanche. Oui, viens alors. Que le Seigneur soit glorifié, je vous le dis. Bon, en fait, je ne devais même pas venir ici aujourd'hui. C'est Dieu qui a organisé ma journée pour que je sois là aujourd'hui. Parce que depuis le matin, tous mes rendez-vous ont été annulés. Toutes les personnes que je devais voir, on ne s'est pas vu. On a réuni. Je suis arrivé. Il ne savait pas qu'il était là-bas. Il est au quelque part caché là-bas. Mais le Saint-Esprit. Attends, ouais.
Ça fait le cri. Oui, dis-nous. En route, mon épouse m'a appelé. Il y a un incident grave. Je suis parti pour résoudre ce problème avant de revenir ici. Et même si je suis en retard, mieux j'arrive quand même. J'avais quand même laissé la commission à Papa Tane et à Christ Victoire. Ça me dérangeait depuis dimanche. Oui. Dimanche, je suis arrivé ici. J'étais avec mon épouse et ma nièce. Oui. On était assis là. Papa Sou était assis là. La chaise de Papa Sou s'est cassée. Oui. Papa Sou a poussé sa chaise. Il s'est assis au sol. Au sol, oui, je me souviens. Oui, bon, depuis dimanche, on est parti. Même quand j'ai rentré, je n'étais pas tranquille. Il y a même William qui m'a appelé le soir pour savoir si on est bien arrivé. Comment après que la chaise s'est cassée? Oui, non, pas que la chaise s'est cassée, que lui, Papa So, son âge, s'assoit au sol. Nous tous les jeunes, nous étions assis sur les chaises, chacun était confortable. Confortablement là. On était assis, on baissait la tête, on regardait, on faisait. On se réjouit. L'ancien, lui, il est assis au sol. Il était assis au sol. Ça m'a beaucoup dérangé. Et comme toute ma journée, toute la journée d'aujourd'hui, j'étais à la maison. Je devais voir telle personne. Je ne peux pas venir, on va demain. Telle personne. Jusqu'à 14h, j'appelle Christ Victoire, je lui dis, si j'ai fini ce que j'ai à faire. En fait, je n'avais rien à faire, j'attendais une dernière rendez-vous. Lui aussi m'a dit, je ne viens pas. Il dit, ok, mais je sors. J'avais l'intention d'acheter 2 pastèques. J'avais l'intention de venir demander des excuses au nom de nous tous les jeunes à Papa Sou. Amen. Et comme il n'est pas là, viens donner à Papa Tane. Oui, tu as donné à Papa Tane. Même demain, il sera là. Tu vas lui dire ça face à face. Papa Tane, ta chaise était cassée. Donc demain alors, d'accord? J'espère que Dieu le veut. Oui, tu seras là. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. D'accord? Applaudissons pour notre frère. Il faut qu'il vienne chaque fois. Une femme enceinte s'assoit sur une chaise cassée, elle est mal assise. Il faut qu'on dise aux jeunes que lève-toi pour donner la chose. Ça, on appelle ça la bienséance. On n'a pas besoin de la présence de Dieu pour faire ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ce soir? Comment entrer dans sa présence? Tout obstacle doit être ôté. On doit croire que comme il a dit, il le fera. Parce que ceux-ci ont dit, il a dit, il a fait. D'accord? Si vous avez quelque chose contre quelqu'un ici, vous ne devez pas pardonner. Et vous réglez le problème avec la personne. Ne restez pas dans votre cœur comme ça. Vous dites, je pardonne à telle personne. Si elle est là, sortez, allez régler. Sinon, ça ne marchera pas avec vous. Je vous le dis. En tout cas, voilà l'instruction. Vous sortez avec la personne, vous causez, vous lui parlez. Tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est pour éviter les morts éventuels en milieu chrétien. Parce que Dieu va tuer les gens. Si vous tuez, on arrache les bananiers là-bas, on met d'abord à côté, on continue à adorer et on sort avant de contacter vos familles. Ça ne va pas, il y a assez de place ici dehors. On enterre chez le frère de l'ancien là-bas. Il n'y a pas de jeunes gens ici qui sont au sol là. Ils creusent là comme ça. On informe votre famille. L'autorité qui est devenue sur la terre, mais les préfets n'auront pas l'autorité là. Pour dire qu'il faut demander pour enterrer. Ils s'amusent, on dit, monsieur le préfet, vous allez partir là-bas. Il dit que non, enterrer. Je vous le dis. Je vous le dis. Parce que la puissance de Dieu, quand il se met en branle, aucune autorité ne peut se dresser contre elle. Aucune puissance. Aucune autorité. Donc faisons tout et tout. Vous vous souvenez quand Abinadab, comment ça s'appelle? Abioud, ont apporté les flammes de feu étrangers là-bas au milieu de. Quand il a fait boum! Moïse a dit à ton père que ne tente pas de pleurer parce qu'on va te frapper. Si tu pleures, tu vas mourir. C'est ce que Dieu voulait dire par je serai sanctifié devant les yeux. Donc tu tentes. La chose sacrée, c'est terrible. Donc la réconciliation de nos cœurs entre nous pour pouvoir être en harmonie est absolument une condition nécessaire pour progresser dans sa présence. Amen. Vous avez moi? Amen. Vous me suivez? Allez dehors, régler votre cas. Tout simplement. Sortez pas comme ça devant, on vous voit, vous tous. Allez leur vous parler. Vous riez, vous ferez mieux de sonder vos cœurs, je vous le dis. Amen. Sondez. Amen. Alors, prends-la, vous partez. Applaudissons pour le Seigneur. Sortez, allez, vous imaginez.